Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ce que j'avais à te dire, c'est que nous sommes tous les deux jeunes et je voudrais que tu me prennes comme ton homme. Tu es sûr de pouvoir subvenir à mes besoins? Je sais que je ne serai pas à la hauteur pour le moment, mais je pense que tu es celle-là qui pourra être celle qui va vraiment impacter ma vie. Et on vivra de quoi? D'amour et d'eau fraîche. Ne sois pas dur avec moi, Nia. Tu sais, je suis celui-là qui se bat comme un malade. Moi, je veux un homme qui va m'aider à réaliser mon rêve. Celui d'être une femme indépendante, une sorte d'influenceuse. Va remettre ma cotisation. Oui, maman. Je le fais tout de suite. Tu le fais tout de suite devant le miroir, Nia. Tu mis même quoi sur toi? Rien, maman, je le fais tout de suite. Juste un dernier truc. Celle-ci, je peux la poster sur Facebook. Elle est plutôt jolie. Waouh, ma Stacy est trop belle. Trop de charisme, ses vêtements, ses chaussures, les milieux qu'elle fréquente. On fait comment pour être comme elle, non? Malgré tous les efforts que je fais ici pour être comme elle, je suis toujours là et là. Voilà d'autres commentaires. Je n'ai pas dit la fesse là. Voilà, les gens ne font qu'affirmer que c'est le sugar daddy. Donc les sugar daddy là ne me voient pas aussi. En tout cas, on monte ou on descend. Je serai une grosse lady dans ce pays-là. Pas moi non. Tu es encore là? Non, ma. Pardon, je ne vais pas d'abord remettre l'argent dans ma caisse avant qu'elle vienne ici. Ok. Ah, Nia, c'est comment? Ça va, Mouté? Comment tu vas? Ça va. C'est toujours pour me voir que tu es si belle. Non, je vais déposer l'argent de cotisation dans ma caisse. Ça tombe bien que tu sois venue. Par rapport à notre échange de la dernière fois, ton histoire de quitte d'attirance là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? J'ai peur pour ma vie. Toi, ça ne te fait pas peur? C'est vrai que c'est risqué, mais je ne peux rien essayer. Il y a assez de témoignages positifs à propos de ça sur Facebook et ça marche, les gens témoignent. Tu as déjà vu quelqu'un sur Facebook afficher sa tristesse? Hein? Il y a ce qu'on voit sur Facebook et il y a la réalité. Personne ne va te dire vraiment ce qu'il vit. Hein? Et puis tu es une fille intelligente. Qu'est-ce que tu as gagné dans la facilité? Dis-moi, qu'est-ce qui te motive même? Regarde, tu vois la gosse, une influenceuse que je suis. Regarde, elle a ouvert un nouveau magasin. Regarde. Toutes ces influenceuses-là, elles voyagent partout, elles ouvrent les magasins partout, elles ouvrent dans des grosses voitures. Tu penses que qui finance tout ça? Qui c'est? Ce sont les sugar daddy. Nia, tu ne peux pas mettre tes espoirs sur un homme. Tu ne peux pas mettre tes espoirs sur un homme. Trouve quelque chose à faire. Tu es une fille intelligente, tu es créative. Tu peux mettre à profit ton talent de coiffeuse. Hein? Et parallèlement, chercher un boulot. Je dis, c'est le Fonds national de l'emploi ici. Si je voulais postuler pour un emploi, c'est ici que j'allais venir. Si je te le dis, c'est parce que je t'aime. Je suis d'accord avec tes rêves, mais ce n'est pas dans la facilité. Tu peux gagner dignement ton argent.
trouve quelque chose à faire. Hésite. Et par rapport à ce sugar daddy, tu peux te trouver un jeune homme avec lequel tu vas vivre, avec lequel tu vas monter les projets, quelqu'un avec lequel tu vas avancer, tu vas évoluer. Hein? Fais un peu comme moi. Ton débrouillard là. Pardon, c'est pas ma catégorie là-bas. C'est même pas ma classe de mec. Je vise plus haut. Nia, je ne te le permets pas. Un peu de respect. Jojo et moi, nous avons des ambitions. On n'a pas l'argent maintenant, mais on aura. Et tu pourrais faire comme nous, trouver quelqu'un avec qui tu peux avancer. Ah, pardon, je t'ai déjà dit que je serai une boss lady. Une femme forte et indépendante. Bravo, Nia. Jojo et moi, on viendra t'applaudir. Pardon, viens prendre ton téléphone de sugar daddy, fianceuse. Je ferai tout pour devenir comme ces influenceuses. Pouring rain, wanna hear that train. There she comes. Won't you get on? Won't you get on? Oui, allô? Bonjour, madame. C'est pour commander les kits domination, les kits attirance et les collets serrés. J'ai vu les publications sur votre page. Combien pour 2 flacons de chacun? D'accord, j'en prendrai. Vous pouvez venir me livrer. D'accord, je vous envoie l'adresse via WhatsApp. Merci. Je n'y croyais plus. La façon dont j'attirais seulement les foirés là. J'ai eu peur de quitter la boue de Niala pour la poussière de Colmesin. Ma, tu es là? Oui, allô Mako? Tu es où depuis? Tu dors quoi quand le dehors chauffe? Maman, je te dis pas. Njok m'a acheté un nouveau téléphone. Njok, c'est qui comment? Tu connais pas l'homme mari qui me court après là? Lui, on aime aller faire les courses. Maman, les réseaux sociaux vont me sentir les photos de ça. Il a dit que demain on ira même chez Marilyn. Marilyn, le numéro 1 des perruques sans col. Est-ce que je suis un enfant? Non, 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 je suis pas pétrolière, je fais pas dans le pétrole. Ah, calais ça. Quand je souffrais aussi, c'était pas violent.
Comment tu as trouvé mes appartements privés? C'est magnifique, mon cœur. J'aime la belle dame raffinée que tu deviens. Et ce n'est que le début. Je ferai encore plus pour toi si tu continues à être gentil. Merci beaucoup, mon amour. Mais je suis fatiguée des taxis et de ton chauffeur qui m'accompagne tout le temps. J'ai passé mon permis de conduire déjà. S'il te plaît, bébé, achète-moi une voiture. Et en plus, on pourra aller à Dubaï pour se relaxer. Tu travailles beaucoup, tu as besoin de repos. Là-bas, je m'occuperai très bien de toi. À bien penser, tu n'as pas tort. Tu pourras choisir une belle voiture et en plus t'occuper de ton gros bébé. Merci beaucoup, mon amour. Je te reviens tout de suite. Ne traîne pas, je t'attends, ma chérie. Il a validé la voiture de Dubaï sans problème. Le kit de domination fonctionne à merveille. Je reste focus sur mes objectifs. Femme battante et indépendante. Qui va se négliger? Le grand-père là va manger dans mes mains. Toi, tu vas faire le bon travail. Mon amour, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on dit? À ce soir, n'est-ce pas? Tu ne peux plus te passer de moi, on dirait. Tu es devenu accro. D'accord, envoie ton chauffeur me prendre dès que tu te libères le soir. En attendant, j'irai me faire une petite bouteille juste pour toi. Bien, mon amour. Mon chauffeur t'attend juste en bas. Mais avant ça, tiens, c'est pour toi. Non, pas besoin. Je pense que ça devrait suffire. Merci beaucoup, chérie. T'es l'amour. Bébé, c'est comme ça que tu me dis au revoir. Je te revois. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oturambe, Oturambe. Azakata, Nizakata. Oh, grand maître, voici ma chèvre de sacrifice ultime que je viens t'offrir. Même ces parfums de domination ne pourront pas la sauver. Elle pense que c'est moi qui suis simple. Elle croit que tout cet argent que je lui donne, c'est pour rien. Oh, grand maître, je vous la donne. Elle vous appartient. Oturambe, Oturambe. Azakata, Nizakata. Non, ça réussit. C'est fini. Je vais la voir. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue chez Carton. Merci. Nous avons de nouveaux arrivages. Écoutez, je vais vous montrer ceci.
se passe bien. Merci madame pour vos achats. Au plaisir de vous revoir à la prochaine. Merci. Madame, ça va? Ça va madame? Madame? Bonjour Sita. Comment va Nia? J'étais à l'hôpital mais vous n'y étiez plus. Ah, Mouto, on est là. Elle est dans sa chambre. On a effectué tous les examens. Les examens ont finalement révélé qu'elle avait quoi? Juste un léger palu. Aucune infection. Rien du tout. Mais son état ne fait qu'empirer. Sita, ne pleure pas. On va trouver une solution. La solution viendra d'où? Mon pasteur est même venu prier pour elle. Lui-même est dépassé. Ça va Nia? Comment tu te sens? Ça ne va pas, Mouto. Je suis fatiguée. Ma santé ne s'améliore pas. Regardez comment mon enfant a maigri. Les sorciers veulent me finir l'enfant. Je vous dois quoi? Et même si je vous dois, venez me le réclamer en journée. Mon enfant ne vous a rien fait. Oh, laissez mon enfant tranquille. Tu pleures aussi quoi comme ça, non? Comme si j'étais déjà mort. Tu me fais même déjà peur. Ma petite, tu sais ce qui te dérange et tu laisses ta maman mourir de chagrin ainsi? Je ne sais pas de quoi elle parle. Je parle de Sania. Ce sont mes parfums. Oui, ce sont ces parfums qui sont à l'origine de ta maladie. Mouto, tu dis que ces parfums ont fait quoi? Sita, ce n'est pas à moi de parler. Nia pourra plus nous expliquer. Madame, parlez vite si tu ne veux pas que je m'énerve. J'ai seulement utilisé un peu. Petit. Tu as seulement utilisé un peu, mais c'est déjà assez, Nia. Oui, un peu. Nia, tu sais que c'est le retour de ça que tu gères, non? Je savais que j'aurais dû prendre 2 fois plus de flacons pour faire durer ma chance.
Maintenant, je suis plus poisseuse qu'avant. 2 fois plus, 2 fois moins, c'est pareil. On n'est jamais sûr avec ces kits d'attirance. Ils attirent de bonnes personnes comme de mauvaises personnes. Tu es là comme un aimant qui attire les bonnes et les mauvaises pièces. Ces hommes utilisent ton énergie pour te nuire, ils utilisent ton huile pour te frire. Je croyais te l'avoir pourtant expliqué. Je savais que cet homme n'était pas très bon. Tu faisais d'abord quoi avec lui? C'est ce que tu dis maintenant, maman. Quand je venais avec les choses ici, tu ne prenais pas. Tu es fière de visionner sur un grand écran, non? Tous ces meubles que j'ai achetés, toute cette décoration. Tu pensais que je prenais l'argent là où? Je travaille où, maman? C'est un job qui finançait tout ça. Je te jure, mouton, je ne savais pas. Oh. Je sais, maman, je sais. Oh, Nya, tu vas me tuer un jour. Nya, fais quoi? Maman, tu fais quoi ici? C'est quel accueil ça se passe? Laisse seulement, Ma. Laisse seulement. En fait, je comptais venir te rendre visite demain au village. Mais seulement, j'appelle, le réseau ne passe pas. Nya? C'est Nya qui m'amène ici. Pourquoi tu dis que Nya va se tuer? Maman, Nya est très malade. Je pensais pouvoir gérer la situation, mais seulement je suis débordée. Je suis là maintenant, c'est pas. C'est pourquoi toutes ces plantes? Maman! On m'attend là-bas. Bobo! Bobo! Son état ne lui permet pas de se déplacer. Je sais, c'est la raison de ma présence ici. Comment tu as su? Ces derniers temps, je fais des rêves de grandes fêtes. Et quand j'ai consulté les ancêtres, c'est Nya qu'on m'a montré. Malheureusement, l'hôpital n'a pas pu déterminer exactement de quoi il souffre. Ils ne peuvent pas savoir. Ces longs yeux étant négligents vont vous conduire tout droit vers la tombe. Maman, je prie sans cesse pour sa protection. Je ne savais pas qu'elle pourrait se mettre autant en danger. Je n'ai rien vu venir. Je t'ai appris comment puis chez nous, mais tu as choisi l'église. La face est où est? Tu te fais rare. Même sur Internet, on ne te voit plus. Je suis là comme tu me vois là. Façon dont ma vie est bête, comme une jeune fille avec un beau physique, mais qui mange une fois par jour. Même le crédit pour me connecter, est-ce que je vois? Ok, comment ça? Même mon bon téléphone que j'avais là, j'ai vendu. À quoi c'est un gros téléphone sans crédit de communication? Ton sugar daddy ne t'aide pas. Njok n'est plus joignable. Même à moi, mon petit chéri a disparu. Quel petit chéri encore? N'est-ce pas tu m'as dit avoir barré tous ces gars-là? Faut te mettre à jouer. J'avais aussi rencontré un jeune gars. Et comme rien ne marchait plus dans sa vie depuis qu'il m'a rencontré d'après lui. Il m'a quitté. Et comme j'insistais pour l'appeler, il m'a bloqué. Ce soir est compliqué. Tout se quitte au même moment. En tout cas, on va gérer. Les hommes, ça n'en finit pas dehors. Avec tous les carrés que tu as souvent là. Il te suffit d'un petit coup de fil et ton célibat est fini. Quel dragueur même. Les gens me regardent seulement comme si on avait déféqué sur mon visage. J'ai même honte de sortir de la maison. Ma chérie, si le bonheur te fuit, suis-le. Va chez Njok. Tu veux que sa femme me tue? Je ne suis même pas sûre que Njok soit son vrai nom. En tout
cas, laisse-moi d'abord aller visiter ma piscine. Attends, elle est très arrosée. Si t'appelles même, tu ne me déranges pas. Les amitiés de l'alcool. Tu leur parles de tes problèmes, elles te parlent des bières. Ok. C'est comment? C'est quoi cette tête? C'est pas la fin du monde. Tu es placé là, on dirait que c'est sur ta tête que reposent tous les fétiches de ton village. Peut-être aussi on plaçait les fétiches de mon village sur ma tête. Elles allaient l'empêcher de prendre de mauvaises décisions. On lui donne des conseils et refuse de comprendre. Ce n'est pas la fin du monde. On va gérer. On en reparle plus tard. J'ai une dure en cas là. S'il te plaît, tu peux me prêter une perruque? Si ça continue comme ça, je vais liquider tout ça. Comme tu es ma copine là, tu me donnes l'argent sur ça, je vais prendre. Pardon. Demande-moi l'argent une fois on quitte sur ça. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit. Je dis que comme tu es ma copine là, tu me donnes 30 000 sur ça, je prends. Le message est passé. J'ai compris. Merci. À plus. J'ai tenu à ce que la sœur Abouem m'accompagne dans ce rue de combat. Merci d'être venue, ma soeur. Faut pas me remercier, ma soeur. Le Seigneur dit dans sa parole, là où deux sont assis en son nom, il est au milieu d'eux. De quoi souffre-t-elle? Figure-toi que cet enfant a acheté des parfums d'équipe d'assurance. C'est pas possible. Les jeunes filles d'aujourd'hui essayent tout. Je suis sûre que ce sont ses amis qui lui ont conseillé ce genre de choses. Avec ces charlatans qui les vendent d'illusions là-dehors. Rien, je dis bien rien, ne peut dépasser Dieu. Nous allons détruire tous ces esprits maléfiques au nom de Jésus. L'imprudence des enfants les mène souvent vers des chemins tortueux. Ma fille, avez-vous foi en Jésus-Christ? Oui, pasteur, je crois en lui. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je jure d'abandonner le rêve d'être une influenceuse. Je le jure au nom de Jésus-Christ. C'est bien, jeune fille. Il faut désormais mener une vie de prière et vos rêves seront réalisés. Cette vie d'influenceuse que tu mènes n'honore pas Dieu. Ma soeur, je vais brûler les encens et chasser tous les mauvais esprits qui sont en elle. Lui imposer les mains et la sceller dans le sang de Jésus-Christ. Nous allons prier. Merci d'être venue, ma soeur. Sûrement, c'est pour vous enquérir de l'état de santé de Nia. Elle va déjà mieux. Elle est même sortie déposer les dossiers pour un emploi. Gloire à Dieu, ma soeur. Effectivement, je venais pour prendre de ces nouvelles parce que la situation m'a beaucoup touchée. Effectivement, ma soeur. Dieu dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 12. Tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Certains pour la vie éternelle et d'autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Croyez et vous vivrez éternellement. Doutez et vous périrez. Amen, pasteur. Nia est destinée à un très grand avenir. Croyez en l'Éternel et il vous exaucera. J'en profite d'ailleurs de l'occasion pour demander à la sœur Dame Abouem de devenir la mère spirituelle de Nia. Oh, comme elle n'aime pas me suivre à l'église, j'espère peut-être qu'avec elle, tu sauras la convaincre, ma soeur. Gloire à Dieu. Lorsque la cloche de l'Éternel retentit, même les plus rebelles se plient. Avec l'onction que l'Éternel m'a donnée, j'espère pouvoir recadrer cette pauvre enfant. Parce qu'elle mérite mieux. Qu'il en soit ainsi.
Et tu m'as prise de quoi avec ta proposition de tout à l'heure? Heureusement que l'Esprit Saint m'a guidé à accepter cette charge. Cette petite me rappelle amplement ma jeunesse. Je ne l'avais pas prévu non plus. Au moins, c'est bon pour nous deux dans tous les cas. Comme ça, tu ne trouveras pas que je lui accorde plus de temps qu'à toi. Arrête de dire les choses comme ça. On rend gloire, ce sont les œuvres de l'Éternel. Déverrouille. Merci beaucoup, maman. Que l'Éternel Dieu des armées te protège toujours. Car tu es une gloire pour son nom, une bâtisseuse pour la gloire de son nom. Merci, ma fille. En Jésus, toute la gloire. Car sans lui, rien n'aurait pu être fait. Tiens, raconte-moi, comment se passaient tes jours de méditation et tes nuits de prière? J'ai ressenti une immense joie que je ne saurais expliquer. Un gros fardeau est quitté de mes épaules. Amen. Jésus-Christ a porté mon fardeau. Amen. Oh. J'ai définitivement coupé le pont qui me reliait à mes ennemis, les permettant d'accéder à ma vie. Justement, l'Éternel m'a épargné d'un gros péché. Ah bon? Le 6e jour de ma neuvaine, je vois débarquer une copine mondaine. Elle voulait m'inviter au Sinac. Jésus. Nul n'avait été ma plénitude en Jésus-Christ que j'aurais succombé à la tentation. Alléluia. Ma fille, le diable prend souvent l'apparence des nôtres pour nous tromper. Et si tu n'es pas encore entré en Jésus, tu vas tomber dans son piège. Chantons pour éveiller sa gloire. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Mais c'est quoi ça? Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ces choses diaboliques? Je brise tout hôtel satanique au nom de Jésus. Écoute ce que je vais te dire. Tu dois respecter ta grand-mère. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Cette femme dont tu traites de sorcière avec tes pasteurs t'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et si elle voulait te tuer, comme on te l'a fait savoir, elle aurait pu le faire pendant les 5 années que je t'ai laissé au village, pendant que je venais en ville me chercher. Mais maman, ces choses sont diaboliques. Ferme-la! Ferme-la rapidement! C'est comment, Marco? Depuis que c'est là? On t'a dit que bonsoir, madame. On m'a dit que tu es sortie, je sais, non? Madame, votre visage m'est familier. Vous êtes chez Ndeka ce week-end? Qui est Ndeka? Pour vous tromper. Bon, ma petite, je vais devoir te laisser. S'il te plaît, salue ta mère de ma part. Et surtout, il faut lui dire que je ne l'ai pas oublié. N'oublie pas ma Sita. Parce qu'elle là, elle va croire que je l'ai oublié. Et surtout, reste en prière, d'accord? C'est ça. Fuis la mère à cause de Jésus. Tu ne connais aucun respect. T'inquiète. Entre collègues, on se comprend. Tu racontes même quoi là? Rien. Rien du tout. Tu sauras la vérité et elle t'affranchira. Alors, quoi de neuf? Rien de spécial. J'ai commencé un petit boulot cette semaine. Waouh, c'est bien. Et tu travailles où? Je gère la boutique de Dame Abon. Tu t'aimes vraiment beaucoup. Oui, c'est ma mère spirituelle. Nous sommes unis en Christ. Ok, oh, la fille de Jésus. Je demande, la dame avec qui tu causais là, c'est qui? C'est ta tante?
Non, c'est dans ma boîte. Quoi? Elle est juste très belle et shine comme une influenceuse. Quand tu es en Jésus, tu ne peux que shine. Elle est influenceuse en Jésus, la meilleure des influences. Bah, ça, toi, ouais. Dieu, ma fille. Je t'appelle depuis, ça ne passe pas. J'ai même essayé de te regarder à la boutique, tu n'y étais pas. Tu vas bien, ma fille? Pas très bien, maman. J'ai une hausse de température depuis hier soir. Sûrement un début de panique. Moi-même, ça ne va pas. Mais bon, ça va passer. Dis-moi, où est passé le pot de fleurs qui était à l'entrée de la boutique? Je l'ai jeté. Pardon? Pourquoi? Je t'ai déjà demandé de ne rien toucher à la boutique sans m'avoir en parlé au préalable. Où l'as-tu jeté? Dans le camion de ramassage des ordures. Quoi? Je t'ai déjà demandé de ne jamais rien déplacer à la boutique, non? Mais il était vieux et les fleurs fanées depuis. Et avant de prendre telle initiative dans ma boutique, il faut d'abord me demander au préalable. C'était un cadeau offert par ma maman et consacré par le pasteur. Je suis désolée, maman. S'il te plaît, au nom de Jésus, pardonne-moi. Je te pardonne. Mais ne refais plus ça. Merci, maman, j'ai compris. Je ne trouve pas que tu exagères là. J'ai fait quoi? Genre, c'est seulement moi qui dois venir chez toi. Si toi tu me rends visite, quoi va te faire? Pardon seulement, je n'ai pas le temps. Entre le boulot, l'église et ma santé qui tendit, je suis devenue casanière. D'accord, tu souffres de quoi? Je pensais à un petit pari, mais depuis 2 semaines, il refuse de partir. J'ai un trait qui trouble mon esprit, je voudrais t'en parler. Et si je ne venais pas ici, tu allais m'en parler comment? Ouais, toi aussi. Dernièrement, en rentrant d'église, un homme m'approche et me raconte des trucs bizarres. Je te parle de ça parce que tu es dans le monde des marabouts. Oui. Je mens alors. Pardon, raconte. Comme je disais, un homme m'approche. Bonjour jeune fille. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous déranger pour longtemps. Que me voulez-vous? En fait, c'est que, s'il vous plaît, c'est juste quand je vous traversais tout à l'heure, j'ai ressenti une vibration qui sortait de vous. Vous avez quelque chose hors du commun. Je vois, mais je ne suis pas intéressée. Jeune fille, je ne suis pas là pour vous draguer. Soyez-en sûr. Je ressens que vous êtes prédestinée à quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais vous apporter mon soutien, puisque je suis un maître spirituel. Je sais. Je suis une héritière du trône de Jérusalem, une princesse de l'Éternel. Mon Seigneur Jésus-Christ m'a promis de me bénir jusqu'à ma 4e génération. Et c'est sûrement ce que vous avez ressenti. Ma fille, laissez-nous avec vos chapters des églises réveillées là. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de Jésus qui revient bientôt. Il n'y aura pas de trône de Jérusalem où les Africains vont se rencontrer. Tu peux désirer tout ce que tu veux sur cette terre et nulle part ailleurs. Sauf si, à une seule condition, si tu renoues avec nos traditions ancestrales. Ma grand-mère guérisseuse traditionnelle et croit pouvoir me protéger par les ancêtres d'après elle. Mais moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a tout donné et me recommande de m'éloigner de ce monde. Car j'aspire à la rédemption et à la vie éternelle. Je suis très admiratif. Ça veut dire que votre grand-mère est une déesse. Et vous, vous êtes une princesse qui s'ignore. Mais je vous invite ici à pouvoir révéler votre propre règne que vous ignorez. Monsieur, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas intéressée. Jeune fille, je m'appelle Sango. Je m'appelle Sango. Et récemment, vous avez ressenti quelque chose, un malaise.
Et quand je vous vois, votre santé est fragile. Vous avez beaucoup pris les remèdes et médicaments, des prières, mais rien ne va. Effectivement, par le passé, je suis tombée sur un charlatan qui m'a vendu de faux parfums. Et cela a attiré de mauvaises personnes dans ma vie. Mais Voilà. justement, c'est ma grand-mère qui m'avait soignée. Ça peut arriver. Et je peux vous comprendre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste que vous avez cassé quelque chose. Et c'est ça qui est à l'origine de votre malaise. Quelle chose? Pensez-y, ça vous reviendra. Et comme j'ai le souci de pouvoir vous aider, tiens, voilà ma carte. Quand tu peux, tu m'appelles. Bonne journée, madame. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Je n'y comprends rien. Tu as cassé quoi récemment? Hormis la calebasse de Massita, je ne vois rien d'autre. Voilà déjà une piste. Et maintenant, pour en avoir le cœur net, va chez lui. Ya, esprit de marabout sort de ce corps. Si Madame Aboué m'apprend ça, je suis finie. Vraiment, Enya. Ton église, elle t'a rendu bête ou quoi? Tu me parles de qui? La femme que j'ai vue récemment chez Ndeka Mangaka. Arrête le sabotage. Ma mère spirituelle ne fera jamais ça. C'est une femme pieuse. La surprise va te surprendre. As-tu finalement vu le monsieur de la dernière fois? Comment s'appelle-t-il déjà? Sango. Non, je réfléchis encore. Je trouve tout ça étrange. C'est vrai, mais il va falloir que tu comprennes que certaines personnes ont le don de percevoir certaines choses. Même comme il y a beaucoup de charlatans dehors. J'ai compris ça. Mais comment a-t-il fait pour savoir que j'ai touché à plein de raisons pour casser quelque chose de précieux? Cette révélation m'a choquée. Est-ce que oui ou non, tu as touché un objet précieux? C'est là la question. Oui, la calebasse de Massita et le pot de fleurs de Dame Aboué. Mais je suis sûre que c'est la calebasse de Massita qui est à l'origine de ce malaise. On dirait que tous les ancêtres de mon village y vivaient. Pourquoi penses-tu que ce soit la calebasse de ta grand-mère plutôt que le pot de fleurs de Dame Aboué? Parce que contrairement à ma grand-mère, Madame Aboué marche selon le Seigneur. Pourquoi les ancêtres menaceraient-ils leur petite fille? Es-tu sûr de vraiment connaître Dame Aboué? Bien sûr. Ok, Sabitou. La vie va t'enseigner. Serre-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Oui, Amélia. Depuis que ton téléphone sonne là, tu es où? Ok, viens me recouvrir, je suis derrière la mosquée. Oui, je sais que tu ne te sens pas bien, mais viens, c'est urgent. J'aurais pu te faire une vidéo, mais je veux que tu viennes voir ça de tes propres yeux. Oui, s'il te plaît, je t'attends, fais vite. Oui, juste derrière la mosquée, oui. D'accord, dépêche-toi. Tout à l'heure. Comme je te l'ai dit la dernière fois, je peux pas faire ce genre de travail. Mais pourquoi? Je peux te donner ce que tu veux. Hein? Mais l'argent ne résout pas tout. Ce sont les travaux de protection pour votre corps, pour votre foyer. Ok, d'accord. Mais les choses qu'on rend les enfants des gens chèvres avec le tabac sur le dos, là, moi je ne suis pas d'accord. Je ne vole pas les vies des uns pour donner aux autres. Moi qui comptais sur toi. Mon mari atterrit dans quelques heures. Je voulais quelque chose pour renforcer ce que tu m'as donné la fois dernière. Est-ce que ce que je t'avais donné la dernière fois, c'était pour rendre ton mari chef? C'était pour qu'il continue toujours à penser à toi et qu'une rivale ne puisse pas le détourner de toi? Voilà.
Justement, je ne le sens plus tous ces temps. Ses voyages sont plus rapprochés. Il appelle maintenant rarement. Il me fallait quelque chose pour qu'il ressente le plaisir qu'on avait encore avant. Ah voilà qui sort. Mais c'est pas une surprise. Je sais déjà que c'est elle puisque j'ai vu sa voiture garée là. C'est la personne chez qui elle était qui nous importe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ses fréquentations? Elle était sûrement chez une de ses amies d'enfance puisqu'elle m'a parlé d'elle dernièrement. Amie, tu vas comprendre pourquoi je l'appelle ma collègue. Nous avons les mêmes amis. Viens, je te présente à notre collègue. Viens, je te présente à notre ami, on va pas mettre long. Viens. Adeka, je suis passée dans les parages avec ma copine là et nous avons décidé de visiter ça. Merci. Comment tu vas? Et ta copine, pourquoi cette impolitesse? Les corrige. C'est une bonne gueule. La fiancée de Jésus ne supporte pas ce genre d'enfant. Ah, je vois un peu le personnage. Ah, Mandika, je ne peux pas avec la rejoindre. Je voulais juste qu'elle voie les fréquentations de sa mère quand il est sorti d'ici. Ah, Bahia, à ce point. Je sais que dans ma voix, tu es syncrétiste. Mais avais-tu besoin de la dévoiler près de ton ami? Retiens que la nature met tout à son temps et remet toute chose à sa place. Et tu entendras parler de très prochainement. Kiki, le vrai socor est ici alors. Pardon, je la rejoins vite. Je suis sûre qu'elle pleure déjà. Mandika, je reviens pour le socor. Aucun socor, Bahia. C'est juste que les esprits m'ont montré une vision quand ton amie était présente. Et je pense que les ancêtres vont parler et puis, très prochainement, tu entendras parler de lui. Maintenant, sors d'ici, j'ai du travail. Mandika, je reviens pour le socor. C'est bien que tu sois venu. Je t'attendais. La fragilité de ta santé est le résultat d'un pacte rompu. Quel pacte? Je n'ai signé aucun pacte. Je suis perdue. Tu as inconsciemment touché à un talisman. Non seulement tu as touché à ce talisman, mais aussi tu l'as brisé. Donc la calebasse de ma cité était un talisman. S'il te plaît, Sango, regarde un peu si c'est ma grand-mère qui est derrière ça. Elle s'appelle Masita. C'est ma grand-mère. Regarde si c'est elle qui est derrière ça, s'il te plaît. Ma fille, est-ce que la calebasse de ta grand-mère est un talisman? Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez aucune considération. Le respect pour les interdits. Vous avez tout bafoué. Ta grand-mère n'y est pour rien. Bref, on peut encore te soigner. Certes, c'est grave. Grave comment? Si tu étais venu le jour de notre dernière rencontre, j'aurais géré ça plus facilement. Le truc, c'est que j'avais peur de ces histoires de marabout. Je ne suis pas un marabout. Si dans le passé, tu as eu à rencontrer des mauvaises personnes, j'en fais pas partie. Et puis tu vas revenir demain le temps pour moi de rassembler tes médicaments. Là, tu vas juger si je suis un charlatan ou je ne le suis pas. Seigneur Anna Maria de Jésus qui va chez les Gatas.
Mais je rêve là. Après ma causerie avec Moutou et ce que tu m'as montré chez Ndeka, seule dans mon lit, j'ai bien analysé les choses. Je suis peut-être têtue, mais pas bête. Via est de retour. Alors, la conclusion de tes analyses disent quoi? Ta grand-mère qui sera à l'origine de ta maladie. Non, je posais la question à Sango pour me rassurer sur quelque chose. C'est Dame Abouem qui est à l'origine de ma maladie. Ta mère en Christ. Pourquoi ça me surprend pas? Figure-toi qu'elle était très furieuse parce que j'ai cassé son pot de fleurs préféré. Un vieux truc même. 2 jours après, elle est tombée malade. Jusqu'à ce que le pasteur est venu prier pour elle. Son pot de fleurs s'est sûrement cassé dans le camion poubelle. À bien y penser, je comprends pourquoi il n'a jamais voulu que je vienne chez elle. Même lorsqu'il s'agissait de parler de boulot, elle venait toujours à la maison. Comment ça et pourquoi? Parce que la bonne dame sort avec le pasteur qui squatte chez elle lorsque son mari n'est pas là. Et comment tu le sais? C'est Mouto qui me l'a dit. Elle pensait que c'était Monsieur Abouem jusqu'à ce que je l'annonce l'arrivée de ce dernier. Mais les gens sont terribles. Hein? Je t'assure, on ne sait même plus qui prendre pour modèle. Ta grand-mère ou ta mère, pourquoi toujours vouloir chercher loin ce qui est à côté? C'est toi qui as raison. Mais il faut avouer qu'elle joue très bien son jeu. Mbombo! Mbombo! Grand-mère! 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 Avec un bonbon. Je n'ai pas entendu arriver, grand-mère. Je viens tout juste d'arriver. Je demande pardon pour t'avoir offensé, grand-mère. J'ai compris que tu es dans la vérité. Masita, je suis confus, je ne sais plus quoi faire. Ne sois pas tourmenté, mon enfant. Il est important d'apprendre de ses erreurs. Ta présence ici me prouve que tu as le discernement que je souhaitais. Le Dieu que vous priez dans vos églises, au point de mépriser les gens, est le même Dieu de mes ancêtres qui veille sur moi, ta maman et toi. Le même Dieu qui vit dans cette nature pour laquelle je reste infaillible. Je t'ai offensé à tort, grand-mère. J'ai tout confondu. Pardonne-moi. Je croyais entièrement à la bonne foi des dames Abouem. Et pourtant... Agis toujours en parfait accord avec ta conscience. Elle est le Dieu en toi, qui juge toutes tes actions, bonnes et mauvaises. Tu peux tromper le monde, mais à la fin de la journée, tu devras affronter ta conscience. Agis toujours en tenant compte de ta famille. Tu nous représentes dans chaque action menée. Ton déshonneur sera le nôtre, celui de toute une lignée.
Que ces larmes se transforment en bénédiction. Sois béni partout et en tout lieu. Que le Dieu de mes ancêtres te protège. Ah, Nia, tu as déjà eu ton verre? Allez. Chérie, le pasteur était très occupé aujourd'hui. Donc, il s'excuse de n'avoir pas été là. Ce n'est pas grave. On verra bien la prochaine fois. Sinon, Nia, c'est ça? Comment tu vas? Je vais très bien, tonton. Super. Et le boulot, ça se passe? Oui, tonton, on avance doucement. C'est bien. Il est très important de bien faire son travail. Et la patience a des vertus sucrées. Et surtout, ta patronne est très fière de toi. Ah, ça, le Seigneur bénit ses travailleurs et il récompense à la hauteur de son labeur. Amen. Ta mère, si elle. J'ai pitié de son pauvre mari, on dirait qu'il n'a plus toute sa tête. Pourquoi tu dis ça? Il est fou. Chut! Parle doucement. On en reparlera demain. Là, tu es en pleine forme aujourd'hui. Tu n'étais pas à l'église. Ah, j'y étais ce matin. Sinon, comment tu vas? Ça va, ça va. Attends, je prends une chaise. Là, ma voix va déjà mieux. Donc, d'ici là, mon travail prendra fin. Et c'est mieux ainsi. Donc, je préfère le chômage. Je préfère la paix du cœur. Pourquoi tu dis ça? Ça fait moins d'un mois que je suis dans cette maison. J'ai déjà tout vu, Massa. Quand ton mari n'est pas là, tu loges ton amant. Comme si ça ne suffisait pas. Tu passes ton temps à mettre des poudres bizarres dans ses repas. Moto, arrête. Dans ma boîte, ne ferait jamais ça. Tu penses que j'aurais inventé une histoire pareille? D'accord. Regarde ce que j'ai suppris en train de faire l'autre jour. Tu vois, je peux inventer une histoire pareille. Tu vois. Donc finalement, le diable habite à l'église. Ma chérie, peu importe où tu vas, il faut seulement avoir les yeux grands ouverts comme ça. Et un grand esprit de discernement. Le monde est mauvais. Excuse-moi, j'arrive. Allô, Nia? C'est toi?
Oui, c'est bien moi. À qui ai-je l'honneur? C'est Bernard. Bernard Abouem. J'ai pris ton numéro dans le registre tout à l'heure. Ah, monsieur Abouem, tonton, comment tu vas? Madame va bien, il y a un problème. Non, rassure-toi, elle va bien. Par contre, je t'invite à me rencontrer pour lui préparer une surprise. Elle ne va pas être informée, sinon ça cacherait la surprise. D'accord, tonton, je ne dirai rien, promis. Je passe à la maison dans 1 heure. Oui, c'est une bonne idée. Mais je préfère qu'on se retrouve en terrain neutre. Bon, qu'est-ce que je raconte? Passe à la maison. Je pense qu'il est préférable que ça se passe chez nous. Ma petite, monsieur Abouem t'appelle pourquoi? Il va organiser une surprise à sa mère. La Vénade, ses incantations lui réussissent. Tiens, ça ne te dirait pas de faire comme elle. Après tout, c'est entre vous les femmes mariées. Ce sont les riches qui font les incantations. Sinon, Jojo, tu vas prendre l'argent pour me faire une surprise. Je vais te laisser. Je vais aller me préparer pour la surprise. Ok, ma co. Au revoir. Alors, ma petite, je t'offre quelque chose à boire? Non, tonton, merci. D'accord. Je suis très content que tu sois venu. Tu peux pas me remercier, tonton. Maman Abouem est comme une seconde mère pour moi. Elle est toujours là pour maman et moi. Elle a permis à ma meilleure amie de travailler chez vous et compte l'employer quand je me mettrai à mon propre compte. Elle m'a dit qu'elle t'aiderait à ce sujet. Elle a de l'expérience, tu sais. Elle avait moins que toi à ses débuts. Moi, je n'étais que salarié quand elle s'est relancée dans le commerce. Et avec hargne et abnégation, mais elle a pu agrandir son commerce au point où elle a eu des magasins un peu de partout et des représentations en Afrique. Justement, tonton, son parcours m'inspire beaucoup, à quelques exceptions près. Mais avec l'aide du Seigneur, j'y parviendrai. Tu sais, ma petite Nia, la foi en toute chose est quelque chose de très important. Puis je promets de te soutenir moi aussi. Ah, tonton, merci. Dis-moi un peu, concernant son anniversaire, il est déjà passé. Tu comptes te rattraper, c'est ça? Oui, non. On s'était déjà arrangé pour son anniversaire et je me suis rattrapé l'autre jour. Disons que c'était juste un moyen pour qu'on se retrouve seul à seul. Je suis un peu jeune et surprise en même temps. Tu n'as pas à être gêné. Disons que ta rencontre a été foudroyante et tu ne me laisses pas indifférent. Non, tonton, c'est mal. Ne laisse pas le diable entrer dans nos vies. Que Dieu nous pardonne. Nia. Nia, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tout va bien, maman. Si c'est pour ton commerce, ne t'inquiète pas. J'ai promis de te donner l'argent de ma cotisation. Bombo a fait de bonnes récoltes cette année qui se sont bien vendues. Nous avons promis de remettre 1 million pour l'achat de tes mèches. Dame Abouem disait que 1 million suffise pour bien démarrer. L'emplacement n'est pas un problème. Tu nous as convaincus et nous te soutiendrons. Merci, maman. Tu as changé tes fréquentations depuis que tu t'es convertie. C'est vrai que tout ne m'arrange pas, mais je suis fière de la jeune femme dont tu deviens. Allez, viens, dans mes bras. C'est tellement dur, maman.
Hier, tu sais, j'ai promis de faire de toi la grande dame de tes rêves. Ressaisis-toi. Le plus dur ne fait que commencer. D'accord? Merci, maman. Et maintenant, quelles sont tes intentions? Je ne sais pas. Dieu seul saura lui enlever ça de la tête. Excuse-nous avec tes histoires de Dieu là. Mange sans te faire attraper. On doit tout apprendre, hein. Tu exagères. Mange, tu es sur ta bouche. La mère, elle-même fait comment? Le pasteur n'est pas marié. Mais c'est un péché. Justement, c'est un gros poisson. Lance ton hameçon. C'est mal. C'est mal, c'est mal. En tout cas, moi, je dois partir. I'm a rolling stone, bound to roam. Come the morning, or I'll be gone. Pouring rain, oh, to hear that train. There she comes. Je savais te trouver ici. Je suis passé au magasin et ta patronne n'y était pas. Ta collègue m'a dit que tu es rentré plus tôt. Nia, pourquoi est-ce que tu m'évites? Tu n'es même pas allé voir ta patronne, pourtant elle t'y attendait. Tu sais pourquoi je ne viens plus chez vous. Venir ici n'est pas prudent non plus. Je ne veux pas de problème avec Damabo. Elle ne mérite pas ça. Quoi? Donc moi je mérite de me faire coquifier par ma femme? Oh oui, je sais tout pour le pasteur. Notre relation ne fonctionne pas depuis, ce n'est qu'une façade. Elle sait que tu sais pour le pasteur. Écoute, ça ce n'est pas important, d'accord? Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes une chance. Vous êtes mariés devant Dieu et les hommes. Je pécherais en me mettre en couple avec toi. Ma petite Nia, tu ne pêches pas. Tu vis. Bon, écoute. Je voudrais que tu passes me voir après le boulot demain. D'accord? Tiens. Allez, prends. Bonsoir demain. Ok? À plus. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Pas de quoi, tonton. Non, appelle-moi Bernard. Ben... Attends, je suis un peu gênée. Dis-toi que tu n'es pas seul dans cette situation. Je vais t'aider à la surmonter, d'accord? Ok, tu peux manger.
Ça va, toi? Très bien, chérie. Tu as passé un bon week-end. Parfait. Oui, allô, madame. Grand-mère va très bien. Je rentre ce week-end. Je ne vous suis pas très bien, maman. Allô, madame? Allô? Allô? Wow. Je t'avais bien dit qu'il me fallait un truc plus fort pour retenir Bernard. Oui, et je t'avais dit que je ne pourrais pas faire plus que ça. J'ai remarqué un grand changement. Il n'est plus à la maison. Toujours parti. Maintenant, ses voyages sont de courte durée. Il ne dure que quelques jours. Ou alors il a fait installer la mère de son enfant dans la ville. Tout est possible. Jusqu'à là, je ne vois pas encore, je pourrais t'aider. Et même s'il a installé la mère de son enfant dans la ville, c'est pas mauvais, je pense. Il aura l'occasion de voir son enfant de temps en temps. Et toi également, tu pourras en profiter. Oui, mais c'est pas si facile. Pourquoi pas? À cause d'un pasteur. Ouais, quel pasteur? D'où tu sors ça? Certes, il y a un pasteur, mais ce n'est pas mon amant. Je ne tromperai jamais mon mari. Jamais. Ok. Tu es une femme africaine. Utilise le pouvoir de ton féminin sacré. C'est ton mari, il te reviendra. Cette fois-ci, la fille n'est pas quelconque. Tu la connais? J'ai des soupçons. Quand je serai plus convaincue, je te reviendrai. Je ne peux pas perdre mon mari. Je ne peux pas. Bernard est très sérieux avec moi. Il m'aime et me garde de carnet de voyage. Merci beaucoup, Sango. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu as changé ma vie. Ce n'est que le début, ma fille. Ta vie sera pleine de succès, de gloire, puisque tu es né pour prier. Comme le Seigneur Jésus me l'avait promis. Gloire à son nom et à tes esprits. Amen. Continue de croire en Dieu. Il accomplira les miracles dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais là dans le noir? Et toi? Comment as-tu pu me faire ça, Bernard? Une petite que j'ai prise sous mon aile. Tu n'étais pas empêché de la séduire comme celle qui sont passées. Arrête de faire semblant, Gisèle. Tu sais très bien que notre relation est finie depuis très longtemps. Et je pense qu'il est temps de mettre un terme à cela. Pardon? Un terme à quoi? Notre mariage. Tu vois, il ne fonctionne pas. Là, chacun d'entre nous pourra mener sa vie calmement. Tiens. Monsieur peut me quitter. Après tout le sacrifice que j'ai fait. Qui compte sur Bernard aux yeux du monde, Bernard? Moi, Madame Abouem, divorcée, je ne pense même plus jamais. Ah, sacré Gisèle. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ton statut ou ton bonheur? Bernard, j'ai appris à vivre heureuse avec tes multiples voyages. Ça restera ici. Tes infidélités, tu peux les garder. Elles ne servent à rien. Fais le tour du monde si tu veux. Mais je ne divorcerai jamais de toi. Et pourquoi tu en fais toute une assiette pour rien? Pourquoi pas en faire toute une assiette? Quand tu t'engages à me tromper avec elle. Et, faut que je te dise, Nia n'est pas comme tes prétentieuses que tu as là dehors. Certes, c'est une rêveuse. C'est une petite fille très ambitieuse. Ça ne te regarde pas. Et je t'invite à ne pas t'approcher d'elle. Je ne voudrais pas la perdre comme j'ai perdu la mère de mon enfant. Ah! Tout s'explique. Une partie, une doit déjà entrer. Et c'est sur mon toit. Mais franchement, Bernard, tu devrais avoir honte. Je te croyais plus intègre que ça.
Si, je le suis toujours, rien n'a changé. Mais je veux des enfants, Gisèle. Et tu ne peux pas en donner. Déjà, pourquoi est-ce que ça te dérange? Pourquoi ça ne devrait pas me déranger? Et quand je me rappelle, quand on était pauvre, l'idée d'avoir des enfants ne te ferait même pas l'esprit. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où est passé l'homme qui me soutenait? Quand j'avais des fausses couches, où est celui qui était à côté de moi? Et certes, je ne t'ai pas donné de mari. Je t'ai donné un statut. Je t'ai donné un rang social. J'ai fermé les yeux sur toutes les infidélités que tu faisais. J'étais à côté de toi quand tu n'avais rien. Quand des gens se moquaient de toi, j'étais là. Les factures à payer, j'étais là. Aujourd'hui, monsieur veut faire l'enfant avec la première venue. Pause. On s'est mutuellement soutenus. Et je veux des enfants, Gisèle. Mets-toi ça bien dans la tête. Et je t'invite à ne pas t'approcher de moi. Je n'ai pas fini avec toi, Bernard. Bernard! Je n'ai pas fini avec toi. Mia, je n'ai aucune demande à te faire. Je ne te juge pas. Éloigne-toi de mon mari. Je l'ai fait, maman. Je t'assure que je l'ai fait. Tu l'as fait, tu sors avec lui en cachette. Et je dois te croire. Je t'ai prise comme une mère. J'ai cru en toi. Tu n'as pas hésité à me trahir. Mia, éloigne-toi de mon mari, sinon. Sinon quoi? Tu me feras du chantage comme tu l'as fait avec la maman de son enfant. Ah bon? Ou peut-être tu me jetteras un sort des marabouts dont toi seul détiens le secret. Comment sais-tu sa petite sorcière? Et si tu avais les vues sur mon mari depuis Nia, j'ai nourri le chien qui me mord. Comment tu peux me faire ça? Je te promets d'avoir jamais séduit Bernard. Bien au contraire, je l'ai longtemps repoussé. Ça même. Jusqu'à ce qu'il me parle de ta liaison avec le pasteur. Quoi? Lui, il le sait. La sainte madame a poème depuis son trône. Chère maman, tu m'as apprise à prier. Et si Bernard était la réponse à mes prières? Nia, je te répète ça pour la dernière fois. Bernard est à moi et restera uniquement à moi. Je te l'aurais prévenu. Agis toujours en parfait accord avec ta conscience. Elle est le Dieu en toi, qui juge toutes tes actions, bonnes et mauvaises. Tu peux tromper le monde, mais à la fin de la journée, tu devras affronter ta conscience. Agis toujours en tenant compte de ta famille. Tu nous représentes dans chaque action menée. Ton déshonneur sera le nôtre, celui de toute une lignée. Amen. Je suis enfin content que tu aies accepté de te mettre avec moi. Et je ne suis plus tout seul maintenant. Moi aussi, chérie. Ça nous permettra de surmonter tout ceci ensemble. Mon divorce avec mon ex-femme n'a pas été aisé à obtenir. Mais j'ai réussi à la convaincre de signer le papier, vu que notre couple battait déjà de l'aile. On était fatigués de cette hypocrisie et d'un commun accord, on s'est mis de camp. Je suis rassurée. Elle a failli m'étriper. Bref, j'avoue, j'en ai toujours eu peur. Non, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'elle.
De toute façon, je te protégerai. Et aussi, ça lui passera et finira par te laisser tranquille. Merci beaucoup, mon amour. De mon côté, j'ai commencé avec l'aménagement de la boutique que maman m'a offert. Oh, je suis très fier de toi, princesse. Tu es devenue une femme battante, respectable et avisée. Et j'aime ce que tu es et ça me donne encore plus envie de t'aimer. Merci beaucoup, mon amour. Dieu enfin exauce mes prières. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Eh ouais. En passant, chérie, j'ai une surprise pour toi. Tu m'accompagnes dehors? Maintenant là, Oui, tout de suite. Mais tu fermes les yeux. tu me fais un peu peur. Non, n'aie pas peur. Ferme juste les yeux et tu me laisses te guider. Mais chérie, que se passe-t-il? Il se passe que j'ai décidé d'offrir un cadeau à ma dulcinée, à celle qui m'a redonné goût à la vie. Nia, il s'agit ici de ta voiture. Quoi? C'est ma voiture. Merci mon amour, merci. Je t'aime encore plus bébé. Oh merci Seigneur. Je vais enfin devenir une influenceuse. Hé, pas influenceuse, mais ma femme. Qu'est-ce que t'as dit? Voudrais-tu m'épouser? Bonjour, maman. Bonjour, mon cœur. Bien dormi? Maman, je n'aurais pas dû te donner toute cette peine. Oh, ne t'inquiète pas. Tu fais désormais partie de ma priorité. Tiens, c'est pour toi. Sacha. Quoi? L'influenceuse de ma vie. Veux-tu m'épouser? Maman, je t'aime, mais n'exagère pas. On vient à peine de se retrouver après ta disparition de ma vie. Tu as parfaitement raison. Je suis arrivé à une étape de ma vie où j'ai été obligé de me cacher parce que j'ai été pauvre. Avec ta vie et tes projets, j'ai pas voulu chambouler tes rêves. Et si aujourd'hui je reviens vers toi,
c'est parce que je sais que tu es la femme de ma vie et tu mérites que je te rende heureuse. Et j'ai les moyens nécessaires pour te rendre la vie que tu mérites. C'est vrai que j'ai beaucoup de regrets. Mais je ne suis pas incapable de prendre soin de moi toute seule. L'influenceuse laisse place à la féministe. Je ne suis ni influenceuse ni féministe. Je suis la fille de ma mère et la petite fille de Masita. Je représente toute une lignée. Et c'est pour cette raison que je t'aime. Nia, épouse-moi et finis avec ma race. Oui, je veux bien t'épouser. Prends cette rose. C'est pour toi. Viens. L'amour de ma vie. Les lavages ne sont pas toujours diaboliques. Ils ont toujours fait partie de nos traditions. Nos aïeux l'ont toujours fait. Faut pas nous en détourner. Ayez toujours un œil attentif sur vos enfants. Rêver grand n'est pas mauvais, mais il faut encadrer et protéger son enfant bien avant la conception. Bénissez vos enfants depuis le ventre. Protégez-les physiquement et surtout spirituellement. La vie commence dans le spirituel. Ne reproduisez pas tout ce que vous voyez ici dehors. Le mal et le bien cohabitent sur Internet. La vie, c'est comme la mer. Gros poissons mangent petits poissons. Ce que vous refusez d'apprendre à vos enfants, la vie leur enseignera sera de la plus dure des manières souvent. Jeune fille, ton corps est sacré. Garde-le toujours pur, car il est l'abri pour tes enfants et le refuge de ton mari.